Pour avoir tenté de m'évader de la prison, on m'a jeté dans une minuscule cellule à ciel ouvert, large d'à peine 1 mètre carré. Dans le froid extrême de moins 40 degrés, j'ai dû endurer la pluie glacée pendant 5 jours entiers. Tous pensaient que j'allais mourir, mais j'ai miraculeusement survécu. Ma force de volonté m'a même valu un certain respect de la part du capitaine soviétique, mais l'officier, lui, m'aspergea tout de même sans pitié de eau glacée. Quand je suis retourné dans la cellule, j'ai découvert avec horreur que les regards de mes camarades étaient interremplis de colère, car, à cause de ma tentative d'évasion, les soviétiques avaient coupé les rations de nourriture pendant 5 jours. Mes compagnons de prison transformèrent à leur colère en une violente vengeance. C'était un camp de prisonniers de guerre soviétique, situé à l'intérieur du cercle polaire arctique, rempli de soldats allemands capturés. Contrairement à une prison ordinaire, il n'y avait ni clôture, ni barbelé, ni tour de garde. Même si quelqu'un en avait la force, traverser 4000 km de désert glacé était impossible. Notre destin était déjà scellé, un travail sans fin dans les mines, un labeur qui brisait nos dos et nous arrachait l'esprit de soldats que nous avions autrefois. Mais j'étais différent. Mes yeux brûlaient encore de détermination. Je n'ai jamais cessé de m'accrocher à l'espoir de m'évader, car à 14 000 km de là, ma femme et ma fille m'attendaient à la maison. Une nuit, tandis que je réparais un générateur, j'ai remarqué un convoyeur tout près. Soudain, j'ai compris que c'était ma chance. Sans hésiter, je suis monté sur la bande, j'ai sauté au bon moment et me suis caché dans un chariot de mine. Je ne pensais pas à ce qui arriverait ensuite. Le plus important était de sortir de là. Mais au bout d'une minute, le chariot heurta une poutre en bois et s'arrêta. Cette tentative d'évasion prit fin avant même d'avoir commencé. On me jeta de nouveau au cachot pour 5 jours et 5 nuits. Pourtant, je ne renonçais pas. Je continuais de rêver de revoir ma femme et ma fille. À ce moment-là, le destin commença à changer. Je fis la connaissance de l'homme qui allait tout bouleverser, le médecin du camp. Le médecin était lui aussi un prisonnier allemand. Par compassion, il décida de m'offrir un cadeau plus précieux que la vie. Il me dit que le camp était infesté d'empoisonnement au plomb, que tous finiraient par mourir tôt ou tard, à moins de s'évader. Il avait prévu sa propre fuite depuis longtemps, mais le cancer l'avait rendu trop faible. Ému par ma détermination, il me transmit son unique chance de liberté. Il me donna une carte, m'indiqua des cachettes avec des provisions et ôta même son propre pull pour m'aider à supporter le froid. Le médecin n'avait qu'une seule requête. Si je parvenais à m'échapper, je devais rendre visite à sa famille en son nom. Porté par ces paroles, je me lançai dans la tempête de neige, commençant mon voyage de 14 000 km vers la maison. Le lendemain, lorsque le capitaine découvrit la fuite et fit irruption à l'infirmerie, il trouva avec stupeur que le médecin s'était donné la mort. Il interrogea les autres prisonniers, mais aucun ne me dénonça. 5 jours plus tard, l'équipe de recherche revint, disant qu'elle avait inspecté 30 km dans toutes les directions sans rien trouver. Tous credaient que j'étais mort gelé, mais le capitaine était convaincu que j'étais encore en vie. Pendant ma fuite, je terminais le dernier repas que le médecin m'avait donné. Entouré par la neige infinie, je tombais à genoux, complètement épuisé. À la fin et le froid eurent raison de moi, et je perdis connaissance au milieu de la tempête de neige.